Grenoble et Béziers se retrouvaient pour la première fois depuis 5 ans, match officiel, match particulier pour Jonathan Best, 15 années passées en Isère et qui évolue désormais avec un autre maillot. Et les Biterrois se présentent sur une pelouse du Stade des Alpes, invaincus en 2 réceptions, eux qui ont perdu lors de leurs 2 déplacements. Les Grenoblois espèrent quant à eux enchaîner devant leur public. 6-3 au bout de presque 20 minutes d'un duel où les défenses prennent le dessus. Lancement de jeu du FCG sur cette touche. Stéphano pour fixer la défense. David mêlé pour conduire le jeu. Les passes s'enchaînent. Gervais Cordin qui défie efface 2 défenseurs et accélère un surnombre. Et l'arrière qui vient de se révéler aux yeux de la Pro D2 fait preuve d'altruisme pour servir Étienne Dussartre qui s'en va marquer le premier essai. Un essai qui a le mérite de dynamiser la rencontre qui connaît un premier tournant sur ce plaquage cathédral de Stéphano. Le capitaine grenoblois qui retourne Jonathan Best allongé sur le sol. On revoit le geste, l'ancien de la maison retombe sur le dos, mais le 3e ligne est bien secoué. Les explications de Monsieur Datas qui sort le carton jaune. Pendant cette supériorité, les Biterrois en profitent pour revenir à 4 petits points, mais ne sont pas vraiment réalistes malgré des intentions. Pire, sur cette passe manquée de Munro, Porical se retrouve en difficulté, percute un coéquipier, turnover et Pierre Mignot récupère Étienne Dussartre est servi. Un premier relais avec Alaska Taofa malgré l'en avant volontaire de Nico. Et le 3/4 centre ramasse en sortie de ruck pour se faufiler sur le fermé et s'en aller inscrire un doublé. Grenoble fait le break avec ce 2e essai, synonyme aussi de double sanction pour Béziers. Revoir l'action permet de se rendre compte de la faute de l'ailier biterrois qui casse dans un premier temps l'action, même si celle-ci ira finalement au bout. Et ce sera un carton jaune contre Nico. Cette fois en supériorité, le FCG poursuit ses efforts après la sirène pour mettre David mêlé en position de drop. Ça passe, 3 points de plus et 23-9 pour Grenoble à la mi-temps face à Béziers. La seconde période qui débute va cette fois se jouer sur un rythme moins soutenu avec plus de déchets techniques malgré des intentions. Intention d'abord grenobloise, la pénale touche avec Arnaud et Guy au lancer. La prise en fond d'alignement et la percussion de Mickaël Capelli, la puissance du 2e ligne pour terminer derrière la ligne et marquer le 3e essai du FCG. C'est le premier essai en pro pour ce joueur de 20 ans. Grenoble qui a d'ailleurs fait confiance à ses jeunes pour ce rendez-vous. L'écart devient conséquent à 28-9, bientôt 30-9. Mais autour des intentions biterroises, alors que Grenoble a pris un nouveau jaune contre Gelin. Lors de jeu, Béziers a des situations bien que l'on sent de l'imprécision, à l'image de ses transmissions. Santiago Iglesias, Thibaut Suchet qui vient de rentrer, qui peut s'échapper pour relancer le suspense et s'en aller marquer le premier essai des siens. La SBH a pratiqué un jeu intéressant quand elle a eu le ballon, mais a souvent fait preuve de maladresse. Cette fois ça passe. Et sur une autre supériorité numérique, Vitolio Manukula plantera un essai supplémentaire 6 minutes avant la fin. Sauf que ce sera trop tard pour les Héroltais. Grenoble s'impose 33-23 face à Béziers. Jonathan Best néanmoins salué comme il se doit par ses anciens coéquipiers et son ancien public du Stade des Alpes.